Qui remportera la course pour Nico Williams? C'est la question qui brûle les lèvres des fans de football en ce moment. Alors que les débats sont pleins, Chelsea et le FC Barcelone se disputent l'ailier espagnol, chacun prêt à dégainer sa première offre. Mais qui aura le dernier mot dans cette bataille acharnée? Chelsea n'a pas lâché l'affaire. Le club anglais a scruté Nico Williams pendant des mois, préparant minutieusement le terrain pour une offre. Avec des moyens financiers solides, les Blues sont prêts à passer à l'action. Ils voient en Williams un atout majeur pour leur effectif et sont déterminés à le convaincre de rejoindre Stamford Bridge. Pendant ce temps, le Barça reste en embuscade. Malgré son intérêt pour Williams, le club catalan n'a pas encore bougé. La crise financière en Liga a freiné ses ardeurs. Mais la relation privilégiée entre Williams et des stars blaugrana comme Lamine Yamal et Pedri pourrait jouer en faveur du Barça. Les supporters espèrent voir ce jeune talent briller sous les couleurs catalanes. Nico Williams, c'est plus qu'un simple joueur. Sa capacité à déstabiliser les défenses adverses et son explosivité sur le terrain font de lui une pépite. Rafinha et Ferran Torres sont déjà là, mais Williams pourrait être la pièce manquante pour amener le Barça vers de nouveaux sommets, comme l'a prédit Andrés Iniesta. Alors, Nico Williams chez les Blues ou les Blaugrana? La réponse est encore incertaine, mais une chose est sûre, cette saga est loin d'être terminée. Et vous, chers supporters, quel maillot aimeriez-vous voir Williams porter? Le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a pris les rênes du club avec enthousiasme et ambition. Cependant, il se retrouve confronté à un obstacle majeur, un retard frustrant dans la préparation de l'équipe pour la saison à venir. Alors que les supporters blaugrana attendent avec impatience le début de la pré-saison, Hansi Flick est aux prises avec une situation complexe. Le club catalan, en proie à des difficultés financières, ne peut pas encore recruter de nouveaux joueurs. Les fans se demandent, comment Flick va-t-il composer son effectif sans renfort? Le FC Barcelone a des projets ambitieux, notamment le recrutement d'un milieu de terrain et la finalisation de l'opération Joao Cancelo. Cependant, toutes les activités de transfert ont été gelées jusqu'à ce que de nouveaux fonds soient injectés. La règle du 1 sur 1, qui limite les dépenses, ajoute à la complexité de la situation. Alors que le mois de juillet avance, l'effectif pour la saison 2024 en 2025 n'est toujours pas confirmé. Les supporters s'inquiètent, quels joueurs seront présents lors de la reprise? Quelles nouvelles recrues porteront le maillot blaugrana? En plus des problèmes financiers, le Barça doit faire face aux blessures de joueurs clés. Pedri, Ronald Araujo et Gavi, tous trois essentiels à l'équipe, manqueront la pré-saison. Comment Flick gérera-t-il ces absences? Hansi Flick sait que la patience est de mise. Il devra composer avec les ressources à sa disposition, en attendant que les finances du club se stabilisent. La question qui se pose est la suivante, comment le nouvel entraîneur parviendra-t-il à construire une équipe compétitive malgré ces défis? Les supporters, quant à eux, espèrent que la réponse viendra rapidement, car la saison approche à grands pas. Dans les coulisses du Palais Royal, une rencontre inattendue a eu lieu entre deux personnalités que tout oppose, Gavi, le talentueux milieu de terrain du FC Barcelone, et la princesse Léonore d'Espagne, héritière du trône. Leur poignée de main a déclenché une vague de spéculations et de rumeurs. Mais quel secret se cache derrière ce sourire énigmatique? La princesse Léonore, à peine âgée de 18 ans, est déjà au centre de l'attention médiatique. Son charme discret et sa grâce ont conquis le cœur de nombreux Espagnols. Mais voilà que Gavi, le jeune prodige du Barça, entre en scène. On murmure que la princesse a un faible pour lui, que ses yeux pétillent lorsqu'elle le voit. Les paparazzi guettent chaque geste, chaque regard échangé entre ces deux personnalités que tout sépare, la royauté et le football. Lors de leur rencontre au palais, les caméras étaient braquées sur eux. Et là, ce fut le moment clé, le sourire de la princesse Léonore en serrant la main de Gavi. Un sourire qui en dit long, qui transcende les protocoles et les titres. On peut presque entendre les cœurs des fans battre plus fort. Pourtant, ils ne sont pas officiellement ensemble. Quelle est la signification de ce sourire? Est-ce un simple geste protocolaire ou une promesse d'amour naissante? Gavi, lui,
a été invité à la célébration du titre de l'Espagne comme s'il faisait partie de l'équipe victorieuse. Sa blessure l'a privé du tournoi, mais il est là, au milieu des champions. La princesse Léonore, elle, observe discrètement. Les médias s'interrogent, est-ce un signe de reconnaissance pour son talent ou une invitation voilée à rejoindre la couronne? Les paris sont lancés, et l'avenir de ces deux jeunes âmes est scruté avec attention. Alors, chers lecteurs, que pensez-vous de cette rencontre entre Gavi et la princesse Léonore? Est-ce le début d'une belle histoire d'amour ou simplement un moment éphémère? Les sourires en disent parfois plus que les mots. À vous de décider. Et ainsi, l'histoire continue, mêlant football, royauté et mystère, dans les coulisses d'un palais où les destins se croisent et se tissent. L'air est électrique au Camp Nou, les supporters du FC Barcelone se rassemblent avec une excitation palpable. Les rumeurs ont circulé, les spéculations ont enflammé les forums en ligne, et maintenant, la vérité émerge. Alejandro Balde, le jeune prodige de l'arrière-garde blaugrana, est de retour. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le club catalan? Quelle perspective s'ouvre devant lui et devant nous, les fans? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Depuis ce match fatidique contre l'Athletic Club en janvier dernier, où Balde a ressenti cette déchirure dans ses ischio-jambiers, le Barça a tenu son souffle. Les semaines se sont transformées en mois, et chaque fois que nous avons vu le numéro 24 sur la liste des blessés, notre cœur s'est serré. Nous avons manqué sa présence sur le flanc gauche, sa vitesse fulgurante et sa capacité à se projeter vers l'avant. Mais maintenant, les nuages se dissipent, et le soleil brille à nouveau sur le jeune défenseur. L'opération a été un succès, et Balde a travaillé dur pour retrouver sa forme. Mais cela signifie-t-il que Balde est prêt à reprendre sa place dans le 11 de départ? Nous avons vu des vidéos d'entraînement, des sourires sur son visage, et cela nous donne de l'espoir. Peut-être que la pré-saison sera son terrain de jeu, sa chance de montrer au monde qu'il est prêt à briller. Alors, que nous réserve l'avenir? Balde est-il destiné à être le prochain grand arrière-gauche du Barça? Et surtout, comment cela affectera-t-il notre stratégie de transfert? Les rumeurs parlent d'un intérêt pour d'autres défenseurs, mais si Balde revient en force, cela pourrait tout changer. Les supporters se demandent, devrions-nous investir dans un autre arrière-gauche, ou laisser Balde prendre les rênes? La communauté blaugrana est en ébullition. Nous avons attendu, espéré et prié pour le retour d'Alejandro Balde. Maintenant, il est là, sur le point de fouler à nouveau la pelouse du Camp Nou. Alors, chers amis, quelle est votre opinion? Balde est-il prêt à reprendre sa place? Et si oui, quelles sont vos attentes pour la nouvelle saison? Répondez, partagez vos pensées, et ensemble, construisons l'avenir du FC Barcelone.